Envie de prendre soin de vous? Tous les premiers mercredis du mois, c'est votre émission Bien-être sur Radio d'Artagnan. Et bienvenue dans votre émission Bien-être sur les ondes de Radio d'Artagnan. Et c'est avec Jean. Bonjour Jean. Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu? Ça va très très bien, c'est l'été. Oui. Chaud, mais tout va bien. Aujourd'hui ça va. Oui, ça Faut en profiter. Ça commence à aller un peu mieux. Ouais. Oui. Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Peux-tu te représenter ou te présenter aux auditeurs s'il te plaît? Oui, je m'appelle Jean Davoine, je suis praticien spécialiste en shiatsu, qui est une thérapie japonaise, thérapie manuelle japonaise, dont les fondements se situent dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc j'exerce à Noulins, à côté des Hauzes, à Auch et à Toulouse, et une fois par mois à Bordeaux. Très bien. Alors quel est le thème de cette chronique aujourd'hui? Eh bien, nous allons attaquer un nouveau cycle d'émissions. Et aujourd'hui, nous allons parler des saisons et du corps. D'accord. Donc, après avoir exploré dans les émissions précédentes le corps, le souffle, le toucher et les rythmes quotidiens, je vous propose maintenant d'élargir un peu le regard, parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, l'être humain n'est pas séparé de la nature. On considère en effet que nous faisons partie d'un écosystème très large et que cette idée, on va dire plutôt récente quand même, qui a seulement 2 siècles, que l'humain est au-dessus de tout, n'est pas du tout valide dans l'esprit taoïste en fait de la médecine traditionnelle chinoise. Et nous faisons partie d'un tout, au même titre que les animaux et les plantes. Donc aujourd'hui, nous allons parler des saisons et de la manière dont elles influencent notre corps, notre vitalité, notre énergie et notre équilibre. Donc depuis toujours, c'est une observation ancienne, cette façon de voir le vivant. On voit que depuis toujours, l'être humain observe les saisons. Le printemps fait pousser, l'été déploie, l'automne rassemble et l'hiver repose. En médecine chinoise, ces mouvements ne concernent pas seulement la nature extérieure, on considère qu'ils existent aussi à l'intérieur de nous. Et notre énergie n'est pas la même en plein hiver qu'au printemps. Ça, on l'a tous remarqué. Oui. Voilà, ça paraît assez évident. Nos besoins changent et notre vitalité change. Le problème moderne, c'est que nous vivons souvent comme si les saisons n'existaient plus. C'est-à-dire qu'on est soumis toute l'année au même rythme, aux mêmes exigences, alors que le corps, lui, continue à suivre le cycle du vivant. Donc on peut se poser la question de comment ces saisons agissent sur le corps. On pourrait imaginer que chaque saison correspond à une qualité, ou on pourrait dire à un mouvement. On va commencer par le printemps, qui est un temps d'élan et de mise en route. C'est le moment de l'année où la végétation perce le sol, les pousses commencent à apparaître. On a on va commencer, on pourrait dire, la croissance des plantes. Puis on va arriver à l'été, qui va être un temps d'ouverture, d'expansion, de relations aussi. C'est le moment où les plantes qui ont commencé à pousser au printemps vont être à maturité. Puis on va arriver à l'automne. C'est un temps, ça va être souvent le temps des récoltes. Et donc c'est un temps de retour vers soi, de tri, de recentrage. Et enfin, l'hiver, ce sera un temps de repos profond, de récupération et on pourrait dire, de reconstitution des réserves. Donc lorsque notre mode de vie va à l'encontre de ces mouvements, des déséquilibres peuvent apparaître, une fatigue inhabituelle par exemple, une baisse de l'entrain, une baisse de morale on pourrait dire, des tensions ou des troubles du sommeil.
le corps ne se trompe pas, lui il vit au rythme de sa biologie et il s'adapte, car ça fait partie on va dire de ses qualités. On a de formidables capacités d'adaptation, mais il y a des limites et le corps s'adapte évidemment jusqu'à ce qu'il n'y arrive plus. Donc je vous propose maintenant de faire une petite pause. Et vous écoutez votre chronique Bien-être et c'est avec Jean. Eh bien, avant de passer à notre désormais traditionnelle question de l'émission, je voulais revenir juste un tout petit peu sur comment les saisons agissent sur le corps. Surtout, on a décrit juste avant la pause musicale chaque saison. Et puis, comment dire, j'ai terminé par le corps s'adapte jusqu'à ce qu'il n'y arrive plus. Et ça, je pense que c'est important de revenir là-dessus, de ne pas ignorer tous les petits signes qu'on peut avoir et dont je n'avais pas parlé avant la pause. Tous ces petits signes qu'on va avoir au niveau des fatigues inhabituelles, des petites tensions. On peut avoir parfois la vision qui se trouble. Parfois, on va avoir des petites baisses de tension. On va repérer un manque de tonus, mais même un simple manque d'entrain, un manque d'élan. Quelque chose qui paraît anodin, et qui pourtant pourrait déjà montrer des signes que nous devons nous adapter ou pourquoi pas raligner un petit peu nos activités, on va dire, sur ce que demande la saison. Donc, c'est-à-dire, pour parler plus concrètement, ne pas trop surcharger les emplois du temps en hiver. Essayer, si on a des objectifs sportifs, etc., de ne pas surcharger le corps en entraînement ou même en activité mentale pendant les périodes qui sont censées être des récupérations, des repos et surtout la reconstitution des réserves. Je vais terminer là-dessus, c'est-à-dire que pour préparer une bonne année et pour que le printemps soit fertile, il faut absolument que l'hiver soit reposant et que la reconstitution des réserves soit complète. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc nous allons passer à la question de l'émission. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous cette question. Pourquoi je me sens différent selon les saisons? Alors ça rejoint un petit peu ma parenthèse. Eh bien, le corps réagit naturellement à la lumière. Le temps d'ensoleillement joue énormément sur notre esprit, notre morale, mais aussi sur nos fonctions biologiques. La température et le rythme extérieur. Donc se sentir plus fatigué en hiver est tout à fait normal et il faut vraiment écouter cela. On va être un peu plus dynamique au printemps et le problème serait de vouloir être identique, un peu robotique au fond, tout au long de l'année. On ne peut pas être... en tout cas, la nature ne prévoit pas qu'on soit productif au même niveau pendant les 12 mois de l'année. Donc la médecine chinoise nous invite à respecter ces variations plutôt qu'à les combattre. Et je vous propose maintenant une petite expérience guidée pour se relier à la saison du moment. Donc prenez un instant pour penser à la saison actuelle et sans réfléchir trop longtemps, observez simplement. Comment est votre énergie aujourd'hui? Êtes-vous tourné vers l'extérieur ou plutôt vers l'intérieur? Posez une main sur votre ventre et prenez quelques respirations tranquillement. La respiration est normale, on ne force rien. À chaque expiration, imaginez que vous vous accordez un peu plus
au rythme de la saison. Ici, nous sommes en été, donc on va être un peu plus tourné vers l'extérieur, vers la communication, l'ouverture à l'autre. Et il n'y a rien à faire de plus qu'à ajuster son état d'esprit sur le moment. Il n'y a pas besoin de forcer, le corps sait très bien ce dont il a besoin quand on l'écoute. Et en conclusion, on pourrait dire que vivre en accord avec les saisons, ce n'est pas revenir en arrière. C'est trouver une forme de sagesse simple, déjà présente dans le corps. Et dans la prochaine émission, nous parlerons un peu plus en détail des émotions. Alors, non pas comme des problèmes à gérer, on parle souvent de gestion des émotions. Enfin bon, la gestion, on va laisser ça aux entreprises. Nous, on va parler un peu plus de cycle naturel, on va dire. Donc, les émotions ne sont pas des problèmes à gérer, mais plutôt des mouvements naturels de notre énergie. Et nous parlerons de ça donc le mois prochain. Merci beaucoup pour votre écoute et prenez soin de votre rythme. Merci, Jean. À très bientôt. Merci, à bientôt. Julien.